Marcher et jouer pour se restructurer. Notre manière de marcher, de penser et de créer nos chemins de vie est la même chose. Si on apprend à marcher différemment, on apprend à penser différemment et à créer notre vie différemment. Marcher au hasard en ville ou en forêt. Quand on croise quelque chose qui nous parle, qui nous plaît ou une énergie qui nous attire si on est clairvoyant, on s'arrête, on diffuse sur le lieu et on lui demande de diffuser sur nous. Ça peut être un lieu, mais aussi un animal, une plante, une pierre ou encore un égrégore, entreprise, banque, etc. Tout va répondre en diffusion, puisque c'est un échange symbiotique naturel. Même les égrégores répondent. Si on est sérieux dans ce qu'on fait, on est en train de tourner en boucle mentale et de s'appliquer. On ne restructure rien, on approfondit un schéma. Si on joue, on réapprend. Retrouver la spontanéité et l'action juste nécessite de jouer. Apprendre à marcher au hasard pour rien permet de laisser la porte ouverte à des niveaux plus hauts. Si on a un trajet répétitif à faire, en allant au boulot tous les matins par exemple, on peut diffuser le long du chemin. Si on fait bien le boulot et qu'on est présent, le chemin est toujours différent. Donc qu'on se transforme à chaque pas sur le même trajet, voie intérieure, ou qu'on change de trajet au hasard pour se transformer, voie extérieure, on arrive à resynchroniser les deux cerveaux et laisser passer un niveau plus haut. Je renvoie sur quelques exercices écrits sur mon ancien blog, même si ma pratique était bien moins poussée à ce moment-là, histoire de donner une idée d'un cheminement sur ce travail. L'évolution amène l'installation du silence intérieur et la clarté d'esprit. La vacuité apparaît alors. Les perceptions subtiles énergétiques ne sont ni nécessaires ni un signe d'évolution, juste un chemin.